C'est la nuit du 26 au 27 août 2017. Un mariage à Pont-de-Beauvoisin, en Isère. Il y a des lumières, de la musique, des familles qui dansent. Parmi les invités, une fillette de 8 ans, Maëlys de Arrojo. Elle porte une petite robe blanche. Elle court entre les tables. Elle rit. Il y a aussi, dans cette salle, un homme de 34 ans, Nordal Lelandais, ancien maître chien militaire. Quelqu'un de connu dans le village. Quelqu'un de normal, dit-on. Les caméras de surveillance du parking vont filmer quelque chose, cette nuit-là. Maëlys qui traverse le parking, qui monte dans une voiture. Elle sourit. C'est la dernière image de Maëlys de Arrojo vivante. 2 heures plus tard, les parents de Maëlys cherchent leur fille partout. Elle a disparu. Et Nordal Lelandais, il est là, lui aussi, à chercher, à s'indigner, à vouloir aider. Il faudra 9 mois et une analyse ADN pour que la vérité éclate. C'était lui. Mais cette histoire ne s'arrête pas là, parce que quand les enquêteurs mettent la main sur Lelandais, ils vont découvrir qu'il a aussi tué quelqu'un d'autre, 4 mois avant. Un jeune soldat de 23 ans qui rentrait chez lui après une soirée. 2 meurtres, une seule année, et peut-être d'autres victimes encore. Voici l'histoire de Nordal Lelandais et de tout ce qu'il a caché. Nordal Lelandais, qui était-il ? Pour comprendre cette affaire, il faut commencer par lui. Nordal Lelandais, né en 1983. Il grandit en Isère, dans une famille ordinaire. Il est sportif, sociable. Il a des amis. Il aime les animaux. C'est ce qui va l'amener à s'engager dans l'armée de terre comme maître chien. Il sert plusieurs années comme militaire. Il encadre des chiens de détection et d'assaut. C'est un métier qui demande de la discipline, de la maîtrise de soi. Ses supérieurs n'ont rien à lui reprocher. Après l'armée, il s'installe à Pont-de-Beauvoisin. Il travaille dans la sécurité. Il vit seul. Il a un chien. Il est connu dans le village. Discret, mais sympathique. Personne ne se méfie de Nordal Lelandais. Personne n'a de raison de le faire. Arthur Noyer, la première victime. Le 12 avril 2017, un jeune soldat de 23 ans sort dans Chambéry pour une soirée avec des collègues. Il s'appelle Arthur Noyer. Brun, souriant, sportif. Il est originaire de la Charente. Il fait son service dans un régiment de Savoie et il aime cette vie, cette région. À la fin de la soirée, Arthur Noyer cherche un moyen de rentrer à sa caserne. Il est tard. Il essaie de trouver un taxi, un covoiturage. Et c'est là qu'il croise Nordal Lelandais. On ne sait pas exactement comment les 2 hommes se rencontrent. On sait qu'Arthur Noyer monte dans la voiture de Lelandais. Et qu'il n'en ressort pas vivant. Son corps est retrouvé des mois plus tard dans un ravin de l'Isère. À ce moment-là, les enquêteurs ne savent pas encore qui a tué Arthur Noyer. Nordal Lelandais, lui, vit sa vie. Il travaille, il fréquente ses amis, il se rend à des mariages. Maëlys de Arrojo a 8 ans quand sa vie s'arrête. Ses parents, Joachim et Jennifer de Arrojo, sont d'origine portugaise. Maëlys est leur fille aînée. Elle est vive, curieuse, pleine d'énergie. Elle adore danser. Elle adore les animaux. Ce soir du 26 août 2017, toute la famille est invitée à un mariage à Pont-de-Beauvoisin. Une grande fête, de la musique, des enfants qui courent partout. C'est une nuit ordinaire de fin d'été. Maëlys porte une petite robe blanche. Elle danse, elle rit. Les adultes la regardent avec tendresse. 23 heures. Elle disparaît. Vers 23 heures, les parents de Maëlys réalisent qu'ils ne la voient plus. Ils cherchent dans la salle, dans les couloirs, dans le jardin, dans le parking. Maëlys de Arrojo a disparu. Les gendarmes sont appelés peu après minuit. L'établissement est bouclé. Les témoins sont entendus. Et les enquêteurs commencent à éplucher les images des caméras de surveillance. Les caméras du parking. Ce qu'ils trouvent va orienter toute l'enquête. Une caméra a filmé Maëlys cette nuit-là. On la voit marcher dans le parking, puis monter dans une voiture. La caméra ne permet pas de voir clairement le conducteur, mais elle permet d'identifier le véhicule. Les enquêteurs remontent jusqu'au propriétaire. C'est Nordal Lelandais. Il était invité au même mariage. Il est rentré chez lui dans la nuit. Le lendemain matin, les gendarmes sonnent à sa porte. Et là, Lelandais fait quelque chose d'extraordinaire. Il nie.
calmement, posément. Il dit qu'il ne sait pas où est Maëlys. Il dit que la caméra se trompe, que l'enfant n'est pas monté dans sa voiture. Et non seulement il nie, mais il se propose d'aider. Il participe aux battues, il va sur les zones de recherche, il parle aux journalistes, il exprime son indignation. Pendant 9 mois, Nordahl Lelandais va jouer le rôle du voisin solidaire, du citoyen choqué, de l'homme qui veut aider à retrouver Maëlys. Pendant 9 mois, il sait où elle est. J'ai une question pour vous, imaginez. Vous cherchez votre fille disparue. Et celui qui est à vos côtés dans les battues, c'est lui qui l'a tuée. Comment est-ce possible ? La tache de sang sur le tableau de bord. Ce qui va faire tomber Nordahl Lelandais, c'est la science. Les enquêteurs obtiennent un mandat pour fouiller sa voiture. Dans l'habitacle, ils trouvent une tache, minuscule, presque invisible à l'œil nu. Les experts du laboratoire de la gendarmerie l'analysent. C'est du sang. Le profil ADN correspond à Maëlys de Araujo. La tache de sang de Maëlys est dans la voiture de Nordahl Lelandais. C'est la fin de ses mensonges. Mis en garde à vue, Lelandais maintient d'abord une version vague, un accident, dit-il. Maëlys aurait heurté sa tête contre le tableau de bord. Il aurait paniqué. Les enquêteurs ne croient pas à l'accident. Si c'était un accident, pourquoi avoir menti pendant 9 mois ? Pourquoi avoir participé aux recherches ? En janvier 2018, Nordahl Lelandais change de registre. Il avoue. Il dit avoir tué Maëlys de Araujo. Il dit l'avoir amenée dans une forêt après le mariage. Il donne aux enquêteurs des indications sur l'endroit où il a dissimulé son corps. Le 14 mars 2018, les restes de Maëlys sont retrouvés dans un ravin forestier de l'Isère. Épars, incomplet. Maëlys de Araujo est retrouvée, à 7 mois de son 9e anniversaire. La révélation, Arthur Noyer. Mais les enquêteurs ne s'arrêtent pas là, parce qu'une autre affaire les préoccupe, celle d'Arthur Noyer, ce jeune soldat disparu en avril 2017. Ils décident de questionner Lelandais sur cette affaire aussi. Et Lelandais avoue, il a aussi tué Arthur Noyer. 2 personnes en moins d'1 an. Et les enquêteurs vont se poser une question qui va les hanter. Est-ce que c'est tout ? Un homme qui a tué 2 fois en 4 mois, comment est-ce qu'on sait que c'est son premier crime ? En février 2021, Nordahl Lelandais comparaît devant les assises de Chambéry pour le meurtre d'Arthur Noyer. Le procès dure 5 jours. Lelandais reconnaît les faits. Mais les circonstances exactes du meurtre restent floues. Il dit s'être disputé avec Arthur Noyer. Il dit avoir perdu le contrôle. Les avocats de la famille Noyer rejettent cette version. L'état du corps d'Arthur, retrouvé ligoté, démontrait selon eux une préméditation. Nordahl Lelandais est condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour le meurtre d'Arthur Noyer. 1 an plus tard, en mai 2022, Nordahl Lelandais est à nouveau jugé. Cette fois pour le meurtre de Maëlys de Araujo. Le procès est d'une intensité particulière. Les parents de Maëlys sont présents. Les images de la petite fille au mariage, sa robe blanche, son sourire, tout cela est projeté dans la salle d'audience. Nordahl Lelandais est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Il ne sortira pas avant d'avoir au moins 60 ans. Les zones d'ombre, d'autres victimes. Mais la question qui reste, après les condamnations, c'est celle que les enquêteurs se posent encore. Nordahl Lelandais a-t-il d'autres victimes ? Dans les années qui ont suivi son incarcération, des dossiers de disparition non élucidés dans la région ont été réexaminés. Des cas de jeunes gens disparus dans des zones qu'il connaissait. Aucune charge supplémentaire n'a été retenue à ce jour. Mais aucune piste n'a été officiellement fermée non plus. Et Lelandais lui-même, il ne parle plus beaucoup. Il est en prison. Il purge ses peines et les réponses sur ce qu'il est vraiment restent enfouies avec lui. L'affaire Maëlys pose une question qui n'a pas de réponse simple. Comment un homme comme Nordahl Lelandais, intégré, connu, apparemment ordinaire, peut-il commettre de tels crimes sans que personne ne le voie venir ? C'est la même question qu'on pose pour tous les tueurs qui vivent parmi nous. Et la réponse est toujours la même, et toujours aussi effrayante. Il n'y a souvent aucun signe préalable. Nordahl Lelandais a tué 2 fois en 4 mois. Il a participé aux battues. Il a regardé les parents de Maëlys à la télévision.
et personne n'a rien vu. La famille de Araujo. Joachim et Jennifer de Araujo ont perdu leur fille. Maëlys avait 8 ans. Depuis les condamnations, la famille a tenté de reconstruire, de vivre avec l'absence. Chaque 26 août, les réseaux sociaux se remplissent de messages. Des gens qui n'ont jamais rencontré Maëlys, mais qui ne l'ont pas oublié. Il faut continuer. Pour nos autres enfants. Pour Maëlys. On ne peut pas s'arrêter de vivre. Jennifer de Araujo, mère de Maëlys. Ce qu'on ne peut pas effacer. Ce qui reste de cette affaire, au-delà des procès et des condamnations, c'est cette image. Une caméra de surveillance, dans un parking, en Isère. Une petite fille en robe blanche qui monte dans une voiture. Elle sourit. Et on sait ce qu'on sait. Maëlys de Araujo méritait de grandir. L'affaire Maëlys de Araujo est l'une des plus bouleversantes de la décennie en France. Une enfant disparue d'un mariage. Un tueur qui a passé 9 mois à chercher sa propre victime aux côtés des parents. Nordal Lelandais est en prison. Il a été condamné pour 2 meurtres. Il purgera sa peine. Mais les questions qui restent, y a-t-il d'autres victimes? La justice ne peut pas toujours y répondre. Ce que cette affaire nous a appris, c'est que le danger peut avoir un visage parfaitement ordinaire. Un uniforme militaire, un sourire, une voiture garée dans un parking de mariage. Pour Maëlys, pour Arthur, pour toutes les familles qui attendent encore des réponses. Si cette vidéo vous a touché, abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, une affaire. Chaque affaire, une vérité à chercher.